Eh bien voilà, bonjour à tous. Ce petit message pour expliquer justement que malheureusement dimanche, une prise USB manquait et nous n'avons pas pu faire la prise de son. Donc il fallait que je trouve un moment dans la semaine justement pour faire ce message parce que c'était un message qui était tellement important, surtout dans la génération dans laquelle on vit. Et le dernier chant, justement, reprenait un petit peu le fond du message, dans le sens où, voyant justement tout ce qui se passe autour de nous, de pleurer justement pour cette génération qui s'enfonce justement de plus en plus dans les ténèbres, de plus en plus justement dans, dans, dans la crise, dans la misère, que ce soit enfin, tant au niveau naturel que spirituel. Et c'est pour ça que je trouvais, que nous trouvions que ce message était vraiment important. Euh, et justement, alors que les cataclysmes justement déferlent et s'accentuent tout autour du globe, alors justement que les guerres et les bruits de guerre font rage, alors que l'on voit de plus en plus justement une crise financière mondiale se pointer à l'horizon avec une inflation qui bat tous les records, notamment justement en Europe, on pense que justement l'Europe et l'endroit où il y a le plus de sécurité, le plus de confort, justement, beaucoup se sentent ou se sentaient en sécurité, mais voient que justement cette espérance d'un confort fond comme neige au soleil face à l'actualité. Et c'est ce qui va se passer, mes amis, dans cette fin des temps. C'est que justement, de plus en plus, Dieu permet non seulement une crise, parce que justement Dieu est mis de plus en plus à la porte, mais il le permet afin de justement attirer encore un peuple nombreux. Mais cela se fait seulement quand, comme il est dit justement dans cette prophétie, que l'esprit de Babylone, donc c'est-à-dire que cet esprit qui est dans le confort, dans les richesses, puisse tomber afin que vraiment un peuple puisse se rapprocher du cœur de Dieu. Parce que, vous voyez, quand le confort est là, quand tout est là, alors le monde a sa consolation. Mais Dieu permettra que justement l'Europe rentre dans une crise, dans une persécution, pour rapprocher son peuple à lui. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? On pense, qu'est-ce qui attend l'Église dans cette génération? Et beaucoup se posent la question. Beaucoup se posent la question. Et se demandent justement si le Saint-Esprit va réveiller son Église au niveau mondial avant le retour de Jésus. Car il est plus proche qu'on ne le croit. Et on parlait ici justement au-dessus des différentes catastrophes naturelles qui vont toucher le monde, qui vont toucher notamment aussi l'Europe. Quand je dis naturel, je parle physique, visible, tout ce qui est les guerres, tout ce que nous voyons dans le monde visible, et qui a bien sûr un impact qui trouve sa source aussi dans le spirituel, bien sûr, et qui a été prophétisé dans la parole de Dieu. Mais il y a une autre chose justement qui doit nous préoccuper et nous inquiéter au plus haut point. Et c'est en rapport avec justement le dernier chant, quand ce chant nous dit pleurons pour cette génération et prions pour que le nom de Jésus soit connu dans cette génération, mes amis, parce qu'il y a des choses qui se passent et qui sont terribles, terribles. Et nous allons justement voir ça un petit peu plus loin. Nous allons voir ça à travers un montage vidéo que j'ai fait pour vous montrer où nous en sommes. Où nous en sommes, mes amis. Et ça doit nous inquiéter au plus haut point, et c'est au niveau spirituel. Des prédictions concernant justement la décadence des derniers jours que nous vivons, tant au niveau du monde qu'au milieu, et c'est ça qui est important, qu'au milieu des chrétiens. Parce qu'on parlait d'un réveil mondial, mais on va voir un petit peu, on va creuser un petit peu plus profondément sur ce qui se passe. On voit ici vraiment une décadence dans le contexte dans lequel on vit ici. Le mot décadence, c'est vraiment un acheminement vers la ruine. On parle de déclin, de la disparition de plus en plus des lois morales, l'endormissement, voire même l'absence de conscience, et c'est ce qui va être question aujourd'hui, l'absence d'amour. Parce qu'on voit bien ici que tout s'oppose à Dieu, tout s'oppose à la vérité. De plus en plus, le mal augmente de plus en plus, et à un niveau jamais vu, à un niveau jamais vu. Et justement, on dit que dans la fin des temps, on dit vraiment que les gens appelleront de plus en plus le mal bien et le bien mal. Et c'est ce qu'il y a. Il y a vraiment un esprit d'égarement, il y a vraiment une confusion qui se fait de plus en plus ressentir. Et c'est là que nous devons faire la différence. Et je vais prendre justement avec vous un premier verset dans la version Semeur de Matthieu 24, 12. Il nous dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour
du plus grand nombre se refroidira. Et justement, ce verset interpelle parce que on parle de qui ici? Et on va le voir. Parce que le mal augmentera, donc se multipliera, alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre des chrétiens déclinera. Parce que c'est de cela qu'il est question. C'est des chrétiens, c'est du peuple de Dieu. Qui sont-ils? Qui sont-ils, mes amis? Parce que c'est ça qui est important, c'est de voir, est-ce que Dieu réveille une église? Est-ce qu'il va y avoir un réveil mondial? Eh bien, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit, mes amis. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, dans 2 Timothée 4, 3, 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. On parle du peuple de Dieu, on parle des chrétiens. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous. Ça veut dire que l'amour du plus grand nombre, donc de plus de la moitié des chrétiens, va se refroidir dans cette génération. Et ça m'attriste. Et je pense que ça attriste le cœur de Dieu aussi. Donc on parle ici de ceux qui ne veulent plus entendre les enseignements authentiques. Ceux qui, justement, comme le dit la parole, selon leurs désirs, se chercheront des docteurs selon leur cœur. Ceux qui ne sont pas à l'écoute de la voix du bon berger. Et retenez bien, ceux qui ne sont pas à l'écoute de la voix du bon berger, parce que c'est vraiment important. Ceux qui n'ont pas ou qui n'ont plus l'Esprit de Dieu en eux. Leur amour sera comme celui qui est présent dans le monde, un amour non régénéré, fondant comme neige au soleil. Et savez-vous justement à quoi ressemble ce grand nombre dont l'amour se refroidit? Et ils sont décrits. Moi, c'est vrai qu'il y a des années en arrière, je me disais, quand je lisais ces versets, je me disais, mais on parle des gens du monde. On parle des gens du monde. Et en fait, non. Écoutez bien, et c'est le dernier verset dans ce chapitre qui nous permet de voir qu'on parle bien des chrétiens, mes amis. Et je vais prendre avec vous dans 2 Timothée 3, 1 à 4, dans la version sommaire. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un petit peu la voix cassée. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, donc nous y sommes, les temps seront difficiles, et on le voit de plus en plus. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ou on dira ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et au verset 5, c'est ça. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. On voit ici, et c'est effarant de voir qu'ici, en fait, on parle des chrétiens, mes amis. Et ce qui nous intéresse ici, et c'est ce qui va nous intéresser, parce qu'on pourrait faire des prédications sur ce qui vient d'être dit, mais il y a un verset qui va nous intéresser en particulier. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le verset où il nous est dit « sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien ». Et dans d'autres versions, justement, nous parlerons de personnes insensibles, sans miséricorde, inhumains, sans affection naturelle, violents, cruels, c'est-à-dire, et je développe, sans empathie, sans compassion, et donc sans amour. Tout le contraire de ce que doit être justement la véritable Église de Christ, de ce qu'est l'épouse que Dieu vient rechercher. Et je vais justement enfoncer un petit peu plus le clou. Et je ne dis pas ça pour condamner personne, mais pour vous montrer le recentrement que le peuple de Dieu doit avoir sur Dieu. Et je vais enfoncer un petit peu le clou, car la Bible, justement, annonce malheureusement qu'avant le retour de Christ, avant le retour de Jésus, ce n'est pas un réveil mondial chez les chrétiens qui va se généraliser. Et c'est ça qui est important de savoir. C'est ce que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il va y avoir un réveil mondial. On parle d'un amour qui se refroidit de plus en plus et qui refroidit le plus grand nombre. Et j'enfonce le clou, justement, avec 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3, dans la version Louis II normale. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur et notre rassemblement auprès de lui. Ah, quelle espérance nous avons!
Et j'entends souvent que dit oui, vivement, souvent dans l'assemblée le dimanche. C'est ce qui nous est dit. Et, excusez-moi. Euh, En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe, et dans d'autres versions, il est dit, ne vous séduise d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie, c'est ça, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc, vous voyez ici, encore une fois, ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, dans les prophéties de fin des temps, dans la fin des temps, dans la génération dans laquelle nous nous trouvons, c'est qu'avant l'avènement du Seigneur, c'est l'apostasie qui apparaîtra. Et cela, justement, qu'est-ce que c'est l'apostasie? Ça nous parle d'un reniement de la foi en Jésus, d'une rébellion, d'un abandon de la vérité. D'ailleurs, justement, il nous est dit que dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits mensongers. Donc ce ne sera pas un esprit de discernement qui conduira justement ces chrétiens, mais ce sera un esprit de confusion, un esprit d'égarement. Et c'est ça qui est vraiment triste. Et c'est ça l'apostasie, un reniement des fondements de Christ. Et c'est ça qui est terrible. Et nous ne devons pas nous laisser embarquer dans le monde. Et Dieu justement nous dit que justement d'avoir nos pensées qui sont renouvelées. Mais pour ça, il faut être vraiment centré sur Dieu. Il faut faire de Dieu notre priorité et pas les choses qui sont en bas. Il faut nous occuper du royaume de Dieu et de sa justice. Et à ce moment-là, tout viendra par-dessus. Dieu ne laisse pas sans rien ses enfants, mes amis. Il est là pour ses enfants. Et la question justement que je veux nous poser aujourd'hui, c'est les élus. Quand on voit justement l'amour du plus grand nombre, quand on voit vraiment cette majorité qui est entraînée de plus en plus dans les ténèbres et qui est terrible, est-ce que les élus seront séduits? Et je dis cela parce que vous allez voir, je vais m'expliquer. Je vais d'abord prendre avec vous justement dans la version Summer, Jean 10, 4, 5. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. C'est ça qui est important, mes amis. Sa voix, la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, leur est familière. Jamais, jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et la parole de Dieu, justement, nous dit dans Matthieu 24 que de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront, et ils surgissent déjà, bien sûr. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, et c'est pour cela ce questionnement par rapport aux élus. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis, même les élus de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il y avait ce questionnement qui était sur lequel nous méditions justement en réunion de prière. En fait, ce que nous dit justement la parole de Dieu, c'est est-ce que les élus seront-ils séduits? Eh bien, en fait, pas du tout. Il faut reprendre le contexte. Et les mots sont si importants. Et c'est grâce au si c'était possible qui indique justement que c'est hors de question. On ne touche pas au peuple véritable de Dieu. Ce que nous dit ce verset en réalité, c'est que la tromperie sera forte, extrêmement forte. Et elle l'est déjà. Et l'intention sera de tromper en réalité tout le monde, y compris les élus de Dieu. Mais le verset au-dessus nous affirme, et c'est ça qui doit nous réjouir, que les brebis pour qui la voix de Dieu à travers ce merveilleux esprit est familière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que familière, c'est vraiment qu'ils ont cette relation, ce partenariat avec Jésus. Les brebis, on parle des brebis ici qui connaissent le berger de leur âme. On parle vraiment de cette relation, de ce partenariat, de cette intimité. Et c'est vraiment extraordinaire parce que Dieu nous a permis de nous rapprocher de son cœur en donnant son Fils unique. C'est vraiment extraordinaire. Et je rends grâce à Dieu encore pour cela. Et il nous est dit justement au verset 5, et c'est ce qui confirme justement que les élus ne seront pas séduits, c'est jamais, jamais, au grand jamais, elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et comme nous le savons tous, tout ce que nous dit la parole de Dieu peut être transposé dans le naturel. Écoutez bien par rapport au berger.
le fait qu'elles écoutent la voix de leur berger et que jamais elles ne suivent la voix d'un étranger. Et j'ai trouvé cette vidéo que j'ai passée déjà dimanche et qui était vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire, qui m'a vraiment touché. Le fait que justement il y ait eu une imitation de personnes qui appelaient le troupeau et qu'ensuite vienne le véritable berger qui appelle son troupeau. Voilà, je vous envoie la vidéo, regardez-la et nous reprenons juste après. One more time. Oh, one is oh, good. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is very surprised. Voilà, je reprends juste ici après cette vidéo, n'est-ce pas là vraiment une chose extraordinaire que encore une fois, le spirituel peut se transposer facilement dans le naturel. La parole de Dieu peut se transposer dans le naturel. Elle est merveilleuse, la parole de Dieu, et elle est remplie de trésors cachés, mais que Dieu révèle à ses enfants. Amen. Donc ici, justement, on voit, sur cette image, on voit des étrangers imiter le bon berger, utilisant les mêmes mots. Je ne sais plus, à un moment donné, il dit pica, 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 pica. Mais celles qui ont l'habitude, justement, d'entendre la voix du bon berger, celles qui ont l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit, ne se laissent pas tromper. Donc, les élus de Dieu ne sont pas entraînés dans l'égarement. C'est ça qui doit c'est ça qui doit nous réjouir. Si elles continuent de veiller et d'être à l'écoute, c'est ça qui est important. Alors justement, si l'apostasie justement ne peut pas toucher la véritable épouse de Christ, à quoi est-elle destinée dans cette génération? Et c'est ça qui est important. À quoi la véritable épouse de Christ est destinée dans cette génération? Nous sommes appelés à justement inverser la tendance par rapport à cet amour qui se refroidit de plus en plus, par rapport à ce monde. Nous sommes appelés à être, je dirais, aux antipodes. Antipode, c'est le mot, pour moi, dans la langue française, qui est vraiment, qui opposé diamétralement, ça veut dire. Qui est aux antipodes de ce que nous avons vu tantôt, à l'opposé, justement. Et c'est le verset qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on va passer après un montage vidéo qui nous montre que les temps dans lesquels nous vivons sont vraiment difficiles, et que l'amour se refroidit de plus en plus, et que vraiment, dans le monde, il s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Et justement, c'est ça. Donc, de ce que nous avons vu tantôt, à l'opposé de sans cœur, sans pitié, ennemi du bien, insensible, sans miséricorde, inhumain, sans affection naturelle, violent et cruel. Et j'insiste vraiment sur ces versets, et je les ai déjà lus, et je les relirai encore. J'insiste sur l'urgence d'inverser la tendance, car justement, concernant l'actualité des 2 ou 3 dernières semaines, j'ai fortement été, je dirais, touché, perturbé par rapport à la vidéo justement que je vais vous montrer. Et je vais vous poser justement et nous poser cette question. Parce que c'est vrai qu'on parlait de l'amour du plus grand nombre qui se refroidirait dans le peuple de Dieu chez les chrétiens. Mais qu'en est-il dans le monde à l'heure actuelle? Où nous en sommes justement? Et ce chant venait vraiment propice quand on disait « Pleurons pour cette génération ». Qu'en est-il à l'heure actuelle justement de l'empathie, de la compassion et de l'amour? Où nous en sommes justement ici, à l'horloge de Dieu? Eh bien justement, moi je peux vous dire une chose, c'est que ça fait peur plus que jamais. Toute cette nature, justement, et je me répète et j'insiste, sans cœur, sans pitié, ennemi du bien, insensible, sans miséricorde, inhumain, sans affection naturelle, violent et cruel, justement caractérise, et pour moi ce n'est pas choquant au vu de ce que j'ai vu, caractérise parfaitement la génération dans laquelle nous vivons présentement.
Et écoutez bien, parce que, en fait, dans ce que nous voyons, dans ce que nous vivons, nous voyons que justement toute cette nature qui est à l'opposé de Dieu devient de plus en plus la normalité. Et tout est banalisé. Et quand on parle de banaliser, c'est vraiment, c'est-à-dire courant, habituel, normal. Et on va en parler justement dans la vidéo que je vais vous montrer. La méchanceté s'accroît de plus en plus, le mal s'accroît de plus en plus. Mais les élus ne seront pas pris dans ce filet du mal et de la méchanceté. Mais malheureusement, pour ceux pour qui l'amour se refroidit de plus en plus, pour les autres, malheureusement se conformeront justement de plus en plus à ce monde. Nous devons nous rappeler que la parole de Dieu nous dit que celui qui, et je prends l'inverse du verset qui est donné, celui qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la vérité, qui n'est plus sur les fondements, eh bien il aimera le monde. Et l'amour du Père n'est pas en lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit, pour condamner qui que ce soit. Mais si l'amour se refroidit, cela nous parle vraiment d'une indifférence complète pour ceux qui souffrent, et c'est ça qui est important. Et pour revenir justement à ce que je disais et qui m'a vivement interpellé, je dirais même qu'il y a parfois quelques vérités dans les médias et je nous encourage parfois à regarder justement un petit peu pour prendre la température sans s'attacher à ces choses-là. J'ai fait un montage de 2 vidéos médiatiques récentes de ces 2-3 dernières semaines et cela dure 3 minutes où certains justement alertent concernant la disparition de l'empathie qui se généralise, des personnes qui sont du monde et qui alertent et qui ont peur justement de cette disparition de plus en plus de l'empathie qui se généralise dans cette génération. Et donc, on parle de l'amour, on parle de la compassion et qui nous montre l'urgence à nous chrétiens dans ce temps-ci justement d'être réveillés plus que jamais. Car une ligne rouge, et c'est cette femme qui dit ça, cette psychologue, car une ligne rouge a été franchie. Et je vais mettre justement cette vidéo de l'empathie. Nous reprenons juste après. Sur la vidéo, on voit une famille, les parents, un grand frère et une petite sœur adolescente. Ils se tiennent par les coudes, épaule contre épaule. Un des adultes tient devant lui, bras tendu, le smartphone qui va prendre un selfie. Derrière eux, il y a la mer et un soleil rouge qui transperce des fumées oranges. Un point minuscule lutte dans les nuages. C'est l'hélicoptère des pompiers qui tente de sauver le temple de Poséidon à Sounione, près d'Athènes, pris dans un incendie. Cette vidéo, elle a été postée par le styliste belge Jean-Paul Espagnard. Il a flouté les visages des familles, mais il pose cette question: à quoi pensez-vous? Et il écrit: des familles qui sourient pour les photos alors que l'hélicoptère se bat contre les flammes à l'arrière-plan. Cette vidéo, elle résonne avec une autre image, apparue il y a quelques jours. Celle du corps de Raphaël Graven, connu sous le pseudo de Jean Pormanov, mort en direct sur la plateforme de streaming Kik, mort après 12 jours de live lors desquels il pouvait être insulté, étranglé, moqué, giflé, menacé, maltraité, humilié. Raphaël Graven, victime de violences physiques et verbales insoutenables, pourtant regardé par des milliers d'internautes en direct. Il y a quelque chose de commun entre les images de la famille en Grèce et la mort de Raphaël Graven, c'est la capacité à regarder l'horreur, l'enfer, sans réagir, à ne pas voir la souffrance alors même qu'on la regarde. Ce qu'il y a de commun entre ces 2 images, c'est l'absence d'empathie. Caroline Depeut, je me tourne vers vous pour comprendre le profil des personnes qui payent quand même pour voir ces contenus. Comment peut-on l'expliquer? Alors, il y a toujours eu une fascination morbide pour des scènes de violence. Il n'y a qu'à voir quand il y a un accident sur l'autoroute, bien c'est dans le sens inverse qu'il y a souvent des fils parce que les gens s'arrêtent et regardent. Il y a les corridas, il y a les films d'horreur. C'est probablement une façon d'essayer de réguler sa propre violence interne. Là, et c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'on franchit, et même s'en rendre compte, au fond, ça passe sur des plateformes, une espèce de ligne rouge où c'est le spectacle de la violence, de la souffrance, et surtout de la cruauté qui est mise en scène. Et effectivement, avec des jeunes, des gens qui vont payer pour voir cette cruauté et donc avoir un rapport à cette violence et à cette souffrance qui en fait devient assez dévoyée. Et vous l'avez dit, on a l'impression qu'on va de plus en plus loin. Est-ce qu'on a franchi un step ici et faut-il s'en inquiéter? Donc je crois qu'on a franchi un step, qu'on va de plus en plus loin et je crois qu'il faut s'en inquiéter en effet. Parce que ce que ça dit de ces jeunes et de ces gens qui regardent cela, c'est qu'ils vont s'habituer à voir de la violence, ils vont s'habituer à voir de la souffrance, ça va devenir ils seront désensibilisés, ça va devenir un automatisme pour eux. Or, notre empathie, elle se base justement sur le fait
dégoûté, triste, écœuré, inquiet de voir ce genre de choses. Mais si ça devient notre quotidien et notre norme, où va aller notre empathie? Et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup de me dire qu'on va être dans une société qui sera à un moment sans empathie. J'ai pas tellement envie de ça, ni pour moi, ni pour nos jeunes. Donc, je sais pas pour vous, mais le fait de cette vidéo est tellement triste, tellement effarant, c'est tellement horrible. Mais on voit bien que Dieu est mis de plus en plus à la porte. Et au fur et à mesure, il n'y a plus rien de la nature de Dieu. Même si nous avons été créés à l'image, le monde s'enfonce de plus en plus dans la méchanceté. Et la nature de Dieu, elle, est de plus en plus absente. Et c'est terrible de voir justement cela. Ce manque d'amour, ce manque de compassion, ce manque d'empathie. Parce que c'est ça qui inquiétait cette femme, comme on le voyait ici. Elle était inquiète de voir une société où il n'y avait plus cette empathie, où il n'y avait plus cet amour. Mais on se rend bien compte qu'ici, le monde s'enfonce de plus en plus dans le mal, de plus en plus dans la méchanceté. Et à un moment donné, Dieu va dire stop. Et encore dernièrement, ici, on voit deux jeunes filles qui sont en train de photographier ou filmer une scène effroyable d'un funiculaire à Lisbonne, ici au Portugal, qui a d'ailleurs fait 16 victimes. Et elles étaient en train de filmer, de photographier, mais c'est pas ça qui... Si, ça reste choquant, puisque maintenant on voit tellement de choses où les gens filment plutôt que d'intervenir. Et là, bon, en l'occurrence, ils ne pouvaient pas intervenir, mais elles étaient en train de filmer non seulement, mais elles se regardaient en rigolant, en souriant. Voyez la légèreté, voyez l'absence d'empathie, l'absence d'amour, voyez la banalisation justement des choses qui sont terribles. C'est vraiment triste de voir cela. Nous sommes vraiment à l'opposé de la nature de Dieu. Parce que oui, l'empathie, l'amour, la compassion sont vraiment sont un dérivé de l'amour, un dérivé du fruit de l'esprit. Et si le monde s'enfonce de plus en plus dans le péché, dans le mal, dans la méchanceté, forcément que tout ce qui est de Dieu est rejeté. Et d'ailleurs, je vais prendre avec vous justement, parce qu'on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit que la méchanceté, justement, elle s'accroît tous les jours un peu plus. Et du temps de Noé, déjà, on voit quelque chose qui parle par rapport à notre époque. Et c'était la même chose, en fait. Il nous est dit, je n'ai pas la référence ici, mais c'est dans Genèse, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Rien de nouveau sous le soleil. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a toujours un mais, il y a toujours une mauvaise nouvelle, mais il y a toujours aussi une bonne nouvelle. Mais pour celui qui veille, pour les élus, pour, je dirais, les Noé qui persévèrent dans le plan de Dieu et qui placent leur cœur tout entier en Dieu, il y a un conseil qui leur est donné. Parce que Dieu n'a pas de partage dans son cœur pour sa création. Autant il nous demande à nous, justement, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui est tout entier à lui. Dieu a ses regards. La parole de Dieu nous dit, je crois dans Psaume, que Dieu, justement, a ses regards. Il a son attention sur ceux dont le cœur tout entier lui appartient. Amen. Et justement, je reprends avec vous, dans la Bible Semeur, il y a un conseil qui est donné juste après le fait que l'amour se refroidit de plus en plus. Et je reprends avec vous Matthieu 24, 12, 13, pour revenir au contexte. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Quelle bonne nouvelle justement pour nous, chrétiens, nous, épouses de Christ. Parce que nous savons très bien que, et comme dans chaque génération, pas chaque génération, comme il y a eu à chaque fois dans la parole de Dieu, une fois que l'iniquité arrive à son comble, Dieu dit stop. Nous voyons du temps de Noé. Quand le péché arrivait à son comble, la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit stop et a envoyé le déluge. Du temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe, parce que le péché arrive à son comble, parce que Dieu a dit stop. Et dans notre génération, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le jugement de Dieu va venir, parce que Dieu dit stop. La méchanceté s'accroît de plus en plus, et à chaque fois on pense que, on se dit, mais Seigneur, jusqu'où va cette
Jusqu'où ça peut encore aller plus loin? On demande au Seigneur d'intervenir. Mais à côté de ça, Dieu ne le fait pas encore parce que il y a encore il y a une génération à notre époque qui est suscitée justement pour en sauver une multitude encore dans cette génération. Oui, c'est vrai. C'est un reste, parce que c'est ça, ce que nous voyons de commun par rapport à tout ce qui s'est fait, au péché qui arrive à son comble, on voit qu'à chaque fois, c'est un reste qui en est sorti. Noé avec sa famille. On voit Lot on voit Lot aussi avec sa famille. Et à côté de ça, justement, ce qu'on peut voir ici, c'est que un reste va être suscité et va sortir. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, ah, un reste, c'est pas beaucoup et tout, mais on parle d'un reste sur 8 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Pas assez, c'est vrai. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont sortir. Donc, nous ne devons pas nous démoraliser, parce que Dieu va se servir de ceux qui écoutent le bon berger, de ceux qui lui obéissent, de ceux qui marchent dans la volonté du Père. Amen. Et c'est ça, le refroidissement, pour revenir un petit peu au contexte. Nous y sommes presque. Dieu va bientôt dire stop. Et on voit bien le refroidissement de l'amour et l'apostasie seront tels, et c'est ça dans la fin des temps, quand Jésus va revenir, le refroidissement de l'amour et l'apostasie seront tels que le Seigneur justement dira dans Luc 18, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est ça qui est intéressant. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et c'est ça qui fait peur. Il va y avoir, je pense vraiment, une différence, une démarcation entre celui qui sert Dieu et qui sert ses plans dans cette génération et qui est fidèle, comme l'a été Noé, et ceux qui ne le servent pas. Et ce sera soit l'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit l'esprit de confusion et d'égarement avec l'esprit du monde, qui vient du monde, soit l'esprit de discernement qui vient du Saint-Esprit. Il y aura ceux qui écoutent la voix du bon berger, comme je viens de le dire, et ceux qui écoutent la voix de ce monde et du prince de ce monde. Nous devons veiller maintenant et plus que jamais, veiller sur ce qui entre par nos yeux, qui entre par nos oreilles, et en fin de compte, ce qui peut pénétrer notre cœur. Nous devons nous accrocher au cœur de Dieu, désirer ses projets, rester à l'écoute du Saint-Esprit, rester fidèle, continuer de persévérer, comme Noé l'a fait 120 ans à construire une arche, en voyant vraiment l'action de Dieu se faire. À l'écoute de la voix du bon berger, cette génération s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, dans la méchanceté. Mais nous sommes appelés, nous, de plus en plus à manifester l'amour, à manifester l'empathie et la compassion au milieu d'elle. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous brillerons de cette lumière au milieu d'une génération corrompue, au milieu d'une génération méchante. Et c'est de cela qui nous est parlé. Nous allons faire la différence. Nous allons faire la différence au milieu de cette génération. Et j'ai été interpellé justement parce que l'ennemi justement peut faire disparaître dans cette génération. Et c'est l'empathie. Et c'est là que nous allons agir. Si tout ce que nous faisons est sous-tendu d'amour. C'est notre plus grande arme. Et c'est celle qui va faire la différence dans cette fin des temps. Et justement, vous savez quoi, je regarde un petit peu, et au niveau scientifique, il y a des études qui ont été faites en utilisant ce qu'on appelle les techniques d'imagerie cérébrale. Et on parle un petit peu de l'empathie. Donc en fait, il y a un physicien qui nous dit, on fait subir à la première une légère douleur, donc ils prennent une personne qu'ils mettent dans une pièce, ils lui font subir une légère douleur, et ils regardent à ce moment-là ce qui se passe sur l'imagerie. Et ils voient que dans une certaine région précise au niveau du cerveau, on voit qu'il y a une zone qui s'illumine lorsqu'elle ressent la douleur. Et la personne voisine, qui met dans une autre pièce, qui observe justement la scène sans être manipulée, et donc justement sans rien sentir sur le plan physique, elle présente, à ce moment-là, quand elle voit la scène, elle présente une image IRM comparable au même moment. Donc la même illumination au même endroit. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et ça, tout simplement par empathie. Il n'y a pas la douleur physique, il y a la douleur qui est là, le fait de se mettre à la place de l'autre. C'est extraordinaire, franchement. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans la technologie, ça nous permet encore une fois de pouvoir découvrir la nature merveilleuse de Dieu et de comment il agit. C'est extraordinaire.
Et malheureusement, dans la vidéo qu'on a pu voir juste avant, on est sûr et certain justement que toutes ces personnes, certainement, qui ont été décrites dans cette vidéo, la zone justement du cerveau qui devait s'illuminer, elle est restée éteinte, mes amis. C'est ça qui est grave. Au contraire, la chose commune qu'il y a entre toutes ces personnes, malheureusement, c'est la capacité de regarder l'horreur, la souffrance sans réagir. La capacité de ne pas voir la souffrance alors même qu'ils la regardent. Et pire encore, certains ont payé, et c'est ça qui est triste dans le cas de cet homme-là qui a été filmé sur une plateforme. Les gens, c'est ça, ils ont payé pour voir l'horreur, ils ont payé pour voir cela. Et pour en voir plus, c'était terrible. Donc on voit ici que l'empathie, à la place, l'empathie, c'est le contraire. C'est la capacité de ressentir les sentiments, les pensées ou les attitudes de notre prochain. De faire sienne la douleur, comme on parlait lors de cette imagerie, de faire sienne la douleur, la souffrance, mais aussi la joie, forcément. Et avant justement de continuer dans la parole de Dieu, j'aimerais apporter justement un témoignage, parce que c'est vrai, c'est encourageant d'avoir dans cette génération des témoignages de nos enfants qui agissent vraiment selon le cœur de Dieu. Et je voulais parler justement de mon petit garçon de 11 ans, Eliakim. Et si vous voulez, c'est sa première année à l'école, donc il est en secondaire spécialisé. Et c'est sa première année dans l'école. Et en fait, il y a un petit garçon en fait, avec qui il s'est fait ami, qui lui, c'est sa deuxième année. Et il est très anxieux, très stressé. Il a ce qu'on appelle une phobie scolaire. Donc, vous voyez toutes sortes d'esprits, comment interagissent les esprits vraiment dès l'enfance. C'est terrible. Et à tel point que, donc c'est sa deuxième année, il doit faire le tour de l'école parfois avec son papa, parce qu'il est très stressé. Il doit faire le tour de l'école, son papa le rassure et après, il s'en va. Et vous savez, il y a quelque chose ici qui a changé la donne et c'est vraiment extraordinaire. C'est que le maintenant, Eliakim l'attend devant l'école. Et ils ont pris ce pli-là et en fait, rien qu'à la présence d'Eliakim, Eliakim pourrait faire toute autre chose. Il pourrait s'occuper de lui, profiter dans la cour, enfin, faire autre chose que d'attendre devant l'école. Et il attend devant l'école son ami et son ami est rassuré de le voir devant lui, de le voir l'attendre. Il n'a plus besoin de son papa et c'est ça qui est extraordinaire. Savez-vous que, et c'est ça qui est important, et c'est ce qu'on va voir dans le verset d'après, c'est que mon fils, Eliakim, ne regarde pas au fait que, vous savez quoi, cet enfant-là, malheureusement, l'année dernière, n'avait aucun ami. Et Eliakim ne suit pas ce mouvement qu'il y a dans le monde à mettre les gens de côté, à les rejeter. Mais au contraire, il ne regarde jamais à cela. Il a pris la personne et maintenant, la personne, ce petit garçon, est devenu son ami. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'il ne regarde pas au statut social. Il ne regarde pas au fait qu'il n'avait pas d'amis et peut-être que même lui-même, Eliakim, peut-être être rejeté. Mais tout ça, il en a fait abstraction. Il le considérait vraiment comme son égal. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et d'ailleurs, en plus de ça, qu'on dit d'une pierre deux coups, c'est qu'en plus de ça, pour les gens d'alentour, il est un témoignage. Parce qu'il s'occupe de ce petit garçon-là. Là, ici, il ne lui a pas encore parlé du Seigneur, mais il y a un témoignage qui est apporté et qui sera peut-être propice justement au fait d'apporter le témoignage de Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, ici, son papa, qui est venu voir justement Eliakim, qui est venu voir Amandine justement, qui lui parlait du fait que c'était un bon garçon, que c'était un bon petit garçon, que vraiment il donnait un bon témoignage par rapport à son fils. Il dit franchement, vous avez un chouette enfant et ça nous rend fiers. Et vous savez quoi, ce n'est pas fini parce que ça a même été plus loin. Il y a donc nos voisins qui sont venus la semaine dernière, qui sont devenus nos amis maintenant. Il y a leur fille qui est là, justement la sous-directrice de cette école et qui parlait justement du fait d'Eliakim, qui a dit que Eliakim vraiment, elle avait un bon témoignage de lui, que
que vraiment elle était contente parce que c'était vraiment un chouette garçon, c'était un bon garçon. Vous voyez justement le fait d'être une lumière d'empathie, d'être dans cette génération une lumière, une lueur d'amour, une lumière d'amour dans cette génération. Vous voyez comment ça peut faire la différence et comment ça peut être propice au fait d'apporter le témoignage de Christ et de son amour. Je trouve ça vraiment extraordinaire et j'avais vraiment envie de partager cela avec vous. Je suis vraiment très fier. Il me donne de la joie, il fait ma joie. Et je suis vraiment fier de ce qu'il devient. Et je repensais vraiment au message qu'Agathe a apporté dimanche dernier et je trouve vraiment ce message vraiment interpellant et vraiment génial. C'est vraiment un très bon message, comme d'habitude. Et qui nous a apporté, juste qui nous était apporté la semaine dernière. Le fait que vraiment, il y avait cette joie et cette fierté que moi ici, je parle de maintenant, que je ressens quand je vois mon fils agir avec empathie, quand je le vois agir avec compassion, qu'il met en action l'amour. C'est ça, la charité. Mettre l'action en pratiquant l'amour avec simplicité. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que je repense au fait de ce qu'Agathe a dit concernant justement que nous faisions la joie de Dieu. Et Dieu justement a cette joie quand il voit ses enfants agir pour son royaume, rechercher son royaume, avec les valeurs de son royaume, avec sa nature en nous, par son esprit. Et je peux vous dire que nous faisons sa plus grande joie quand nous agissons de la sorte. Oh oui, je suis vraiment fier de mon fils et je ne peux pas ressentir ce que Dieu ressent quand nous agissons de même. Et ça me donne vraiment cette image, comme je vous dis, on peut toujours donner des images. Et pour revenir justement à ces études par rapport aux imageries cérébrales, ce qu'on voit aussi, c'est que d'après ces mêmes études, ils ont remarqué que les enfants sont plus sensibles à l'empathie, plus spontanés, plus honnêtes. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça, ce n'est pas pour rien que oui, nous grandissons de plus en plus à l'état d'homme fait, à l'état d'adulte, mais à la fois Dieu nous parle de revenir à cet état de simplicité, à cet état d'enfant, comme Jésus le disait, que si on ne revenait pas à cet état d'enfant, on n'entrerait pas dans le royaume, à cette simplicité. Si vous lisez dans le chapitre, je ne sais plus si c'est dans Galates ou le chapitre qui nous parle de l'amour, de ce qu'est l'amour véritable, avec simplicité, qui ne calcule pas, qui n'est pas calculateur, qui ne vise pas ses propres intérêts. Mais c'est ça, mes amis, l'amour de Dieu répandu en nous par son esprit. Et c'est ça qui va faire la différence dans cette génération, de revenir à cela, à cette simplicité. Et je prie vraiment pour que nos enfants dans l'Assemblée, je prie vraiment pour que nos enfants ici changent et soient de plus en plus, et je prie en premier pour le mien, et je prie pour les vôtres aussi, qu'ils soient de plus en plus l'image de Dieu ici-bas, des témoins pour le royaume du Père. Et moi je dis une chose, c'est que même si on pense parfois que ça a été trop loin avec les enfants, que les enfants ont été trop loin dans certaines choses, moi je vous dis une chose, c'est que rien n'est perdu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je prie vraiment pour que nos enfants puissent devenir ces canaux d'empathie, de compassion au milieu de cette génération qui oublie de plus en plus sa signification. Dieu a besoin de nous, mais aussi de nos enfants qui vivent dans cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils la comprennent encore mieux que nous. Ils vivent au milieu de cette génération. Amen. Nous avons besoin de nos enfants et ils sont au bénéfice de nos prières. Moi, je vous dis que rien n'est perdu pour nos enfants. Et je continue, je vais prendre avec vous maintenant Romains 12, 15. Romains 12, 15 à 16, pardon, dans la Bible Semeur, qui nous dit justement, et c'est extraordinaire, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et pour répondre justement à ce verset, il y a Chrysostome justement qui a dit, concernant le verset 15, « Rien ne nous unit autant à nos frères dans l'amour que de partager leur douleur et leur joie. C'est pourquoi, si même tu n'es exposé à aucun danger, ne te refuse pas à la sympathie. Prends part aux larmes de ton frère, afin d'alléger le fardeau de sa douleur. Prends part à sa joie, afin de la rendre plus grande. Porte les larmes de ton frère, et tu le soulageras. Porte sa joie, et tu lui auras beaucoup donné. » Amen. Préoccupons-nous des intérêts de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, sans distinction sociale, sans considérer la place dans l'Église, mais
ayez, et comme le dit la parole, ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne pas se considérer supérieur, mais considérer les autres, notre prochain, notre frère, notre sœur, comme étant plus importants que nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est exactement justement ma pensée maintenant, de tous nous considérer égaux et que Dieu me reprenne si un sentiment, si une pensée me vient. Et c'est ce que je me disais encore hier quand je revenais du travail. Que si une pensée me venait comme cela, que le Seigneur me reprenne instantanément, parce que je ne veux pas de cela dans mon esprit. L'ennemi est fourbe, l'ennemi est sournois, et on doit veiller sur notre cœur, plus que sur toute autre chose. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ça, sans distinction de qui que ce soit, non seulement dans l'assemblée, dans l'église, mais hors de l'assemblée, hors des portes de l'église. Et c'est comme cela que Jésus justement agissait parmi les siens et parmi les foules, sans regarder la condition de chacun, sans considérer le rang social. La parole de Dieu, justement, nous parle de plusieurs exemples d'empathie, de compassion en action, d'amour en un mot. Jésus a toujours été sensible au sort des autres. Nous allons justement voir que c'est beaucoup plus profond que cela, quand on parle de cette empathie, de cet amour, de cette compassion. D'où elle provient? C'est vraiment très profond. Et on va regarder encore cela ici. Nous allons voir justement ce à quoi Dieu nous appelle maintenant, pour avoir du résultat. Et je vais prendre avec vous, pour commencer, Marc 1, 40 à 42. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. N'est-ce pas extraordinaire? On parle souvent de guérison, de miracles, de spectaculaire, mais ce que Dieu veut, c'est que le cœur soit touché, c'est une véritable conversion, et c'est que le peuple qui agit le fasse toujours dans l'amour. Parce que ce qu'il y a ici précédé, je pense que je m'exprime bien, la guérison, c'est le fait de la compassion, de l'amour qui était là, quand Jésus a prié pour cet homme. Quand il a imposé les mains, et quand on parle d'imposer les mains, quand on parle de étendit la main, c'est pas juste. On parle dans des versions où c'est plus profond. C'est vraiment prendre. On parle d'étreinte, mes amis. Waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Il était ému de compassion. Il étendit la main, le toucha. Et ce n'est pas le seul exemple. Matthieu nous raconte aussi au chapitre 9 comment Jésus, voyant les foules, fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et c'est ça, le fardeau que Dieu met sur notre cœur. C'est vraiment le fait qu'on est dans une génération qui est blessée et abattue, et elle n'a pas de berger. C'est à Dieu vraiment veut parler à travers nous pour justement que des multitudes entrent et qu'elles connaissent leur berger. Amen. En une autre occasion, Jésus a observé une veuve en train d'enterrer son fils. Et sentant sa douleur, Luc nous raconte au chapitre 7 que le Seigneur fut rempli de compassion. Il s'est approché du cortège et qu'est-ce qu'il a fait? Il était ému de compassion, il était rempli d'amour. Il sentait la douleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est approché et il a ressuscité la fille. La chose commune à ces trois situations, mes amis, c'est la profondeur du mot. Ce n'est pas une signification mot par mot, parce qu'on aurait pu avoir une signification quand on parle de l'étymologie, des Strong dans la parole de Dieu, qui décrivent la profondeur des mots. Ce n'est pas une définition pour ému de et compassion, c'est ému de compassion qui forme le mot, qui forme justement cette étymologie. Et c'est une signification pour ces trois mots mis ensemble, ému de compassion. Et vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire être remué dans ses intestins. Car, justement, et c'est vrai, c'est pas beau quand on entend parler d'intestin, d'entrailles, de tripes. On dit, ah, c'est dégoûtant. Mais savez-vous que c'est un symbole puissant dans la parole de Dieu? C'est être remué dans ses intestins, car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié, de la compassion et de l'empathie. Mais c'est pas nous qui la produisons, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là si nous nous mettons en peine pour le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, comme le disait Agathe, souvent quand certains parlent de l'esprit, ils le sentent ici, parce que ça vient des entrailles. C'est profond, mes amis. Il s'agit de ce qui se passait justement dans ces entrailles, dans les entrailles de notre Seigneur.
Et les entrailles représentent justement le lieu de nos sentiments les plus profonds. Non pas dans le cœur physique, mais comme on dit dans les tripes. Et on entend parfois justement, mais rarement, des personnes qui parlent dans des expressions du style « ça vient du fond de mes tripes » ou « ça me prend aux tripes » pour montrer justement la profondeur. C'est pour montrer la profondeur. Ce que l'on remarque, c'est que dans toutes les langues, latin, grec ou hébreu, lorsque l'on réfère à la partie de l'homme la plus intérieure et profonde, on ne parle pas du cœur, mais on parle bien des entrailles, on va le voir après. Et qu'il s'agisse de tout, qu'on parle d'amour, de crainte, de haine ou d'une autre émotion, son lieu d'origine se trouve dans les entrailles qui sont au plus profond de chacun. Et il suffit justement de lire la parole de Dieu pour le voir, parce qu'on se dit, bah tiens, où est-ce que le mot apparaît, où est-ce que le mot entraille apparaît dans la parole de Dieu? Et il suffit de la lire pour voir que justement, et cela s'adresse à chacun d'entre nous. Et je vais prendre avec vous maintenant Colossiens 3,12. Écoutez bien. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, tiens, on parlait tout à l'heure justement des élus, et c'est ce que nous sommes, mes amis, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Donc, dans d'autres versions, il est dit de sentiments de compassion. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et comme je disais à première vue, on dirait un mot qui inspire le dégoût quand on parle d'entrailles, d'intestin. Et pourtant, il s'agit d'un des plus beaux symboles bibliques, d'un des plus beaux symboles de la parole de Dieu. Et quoi de mieux justement que de parler justement aussi dans une autre façon, de parler du sein maternel pour évoquer les émotions les plus intimes. En hébreu, il y a un mot qui s'appelle Ra'amim, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui signifie le sein maternel, l'utérus ou les entrailles. Et l'empathie, la compassion dans la parole de Dieu sont comme, je dirais en comparant cette situation, le lien viscéral entre une mère et l'enfant en elle. Cette image de l'amour plein de tendresse d'une mère pour son enfant est utilisée justement à plusieurs endroits dans la Bible pour décrire justement le regard de Dieu par rapport à son peuple, le regard de Dieu qu'il a sur son peuple, comment il voit son peuple. Et dans le Nouveau Testament, justement dans la Nouvelle Alliance, c'est un autre mot, mais qui décrit justement le regard de Jésus pour son prochain. Et nous sommes justement appelés à faire de même, à vivre et ressentir ces sentiments profonds et intimes. Et la parole de Dieu justement nous dit à un moment donné, ayez en vous les mêmes sentiments qu'il y a en Jésus. Et c'est exactement à cela que Dieu nous appelle. Ressentir ces sentiments profonds et intimes envers nos frères et sœurs, envers notre prochain, en dehors d'ici, en dehors de l'Église. Mais il n'y a que Dieu qui peut déposer cette passion dans nos entrailles. Et c'est par son esprit qu'il dépose son amour dans nos entrailles. Amen. Mais la question de savoir c'est, est-ce que nous le désirons ardemment? Cela nous affecte-t-il justement de ce que j'ai montré plus haut dans la vidéo? Cela nous affecte-t-il de voir le peuple de Dieu souffrir? De voir cette génération souffrir? Et je vais prendre quelqu'un qui avait vraiment le fardeau de Dieu sur son cœur, quelqu'un qui était vraiment, qui avait vraiment cette peine pour le peuple de Dieu. Et je vais prendre avec vous justement Jérémie 4, 19. Et dans Jérémie 4, 19, il nous est dit, mes amis, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat et je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Et dans d'autres versions, cela signifie, je suis bouleversé, je me tords de douleur et mon cœur bat très fort. Jérémie dit qu'il a, et c'est ça, on parlait tout à l'heure de celui qui écoute son berger, de celui qui a un cœur tout entier à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous est dit de Jérémie quand on étudie un petit peu dans les chapitres? Jérémie dit qu'il a engagé son cœur à chercher l'Éternel. Son cœur appartenait à l'Éternel. Son cœur tout entier appartenait à l'Éternel, sans partage. Il souffre justement à ce moment-là, car il voyait la condition du peuple. C'est pour cela qu'il dit « mes entrailles, mes entrailles ». Il souffrait. Il avait cette peine dans le cœur, celle qui est aussi dans le cœur de Dieu. Et dans un chant, nous avons chanté « Rends-moi sensible à ta peine, Seigneur, mets ce fardeau dans nos cœurs, parce que nous voulons voir des personnes, une multitude sauvée dans cette génération. » Ah, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour tout, Seigneur. La meilleure nature qui soit, c'est celle de Dieu. Waouh! Et justement, c'est ça. Il souffre
car il voyait la condition du peuple. Et il dira au chapitre 9, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Parce que cet homme avait tellement faim de Dieu, il pouvait pleurer et être brisé par les besoins du peuple, par les intérêts des autres. Il est l'un des premiers hommes dans les Écritures, justement, à qui Dieu révèle son propre cœur brisé, mes amis, brisé et blessé, qui souffre pour le peuple. Même jusqu'à pleurer. Oui, parce que Dieu a déjà pleuré et il pleure encore. D'ailleurs, justement, un des seuls endroits dans les Écritures où nous voyons Dieu lui-même pleurer, c'est lorsqu'il dit à Jérémie, toujours au chapitre 9, écoutez bien mes amis, sur les montagnes, et c'est Dieu qui parle, hein, sur les montagnes, je veux pleurer et gémir, sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Waouh! Extraordinaire comment le cœur de Dieu s'est révélé à Jérémie, quel homme de Dieu, intègre et sans partage, à qui Dieu s'est confié. Nous avons besoin de ces entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience dans nos assemblées, dans nos familles, entre conjoints dans le couple, dans nos relations avec les collègues de travail, dans nos relations tout simplement avec ceux que nous rencontrons, que nous croisons quotidiennement. L'empathie, la compassion, l'amour va attirer cette génération comme du temps de Jésus, car elle verra ce signe justement qui nous distingue de ce monde de fous. Vous savez quoi? Agathe ramenait à prophétiser quelque chose ce matin, et c'est en rapport avec le fait que oui, peut-être que dans certaines assemblées, il y a comme si le monde rejetait totalement, comme si il n'y avait pas de conversion, comme si... Mais moi, je vous dis une chose, c'est que ici, nous sommes dans un temps où nous faisons la différence. Oui, il y a des conversions, mais c'est jamais assez pour nous. Ça va faire la différence. Et vous savez quoi, ce monde, vous savez, dans l'expression, il y a une expression qui dit « Ah, il a un je ne sais quoi ». Eh bien, je pense que c'est ça. C'est ce signe, c'est cet amour, cette compassion, cette empathie, c'est ce je ne sais quoi qui va attirer cette génération à Christ, à Dieu. Et nous serons ce signe pour cette génération. Et c'est l'amour que nous portons les uns pour les autres. C'est prendre soin les uns des autres. Et comme la parole de Dieu nous dit, si un seul souffre, c'est toute l'assemblée qui souffre. Et si un seul se réjouit, alors toute l'assemblée se réjouit. Amen. Tous pour un et un pour tous, comme le dit cette expression. Et je pense qu'au-delà du spectaculaire, comme j'en parlais tout à l'heure, Dieu veut toucher les cœurs à travers nous. Le symbole des entrailles, justement, nous permet de surmonter tous les conflits, de maintenir ce lien de l'unité au milieu de nous et de voir l'autre avec tout l'amour des yeux d'une mère pour son enfant. Si on reprend justement cette image de tout à l'heure, qui je trouve vraiment est profonde et extraordinaire. Et je voudrais, avant de terminer, poursuivre avec 2 Corinthiens 1, 3, 4, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Et je trouve ça tellement important. Il y a une réalité justement qui touche chacun de nous, chrétiens ou non, les troubles, les peines, les difficultés. Nous savons désormais que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes bénis par lui que nous n'avons pas de problème, que nous n'avons pas de difficultés, que nous n'avons pas de souffrance. La raison pour laquelle nous pouvons aider les autres, aider notre prochain, aider notre frère, notre sœur, c'est que justement, nous pouvons les aider parce que nous avons vécu des épreuves, nous avons vécu des peines, des soucis, des difficultés. Et c'est parce que nous avons vécu ces mêmes choses que nous pouvons aider, que nous pouvons vraiment être là pour notre frère, pour notre sœur. Et je pense que si ce n'était pas le cas, nous ne pourrions peut-être pas dans toutes les situations aider notre frère, notre sœur, notre prochain, car nous ne pouvons pas transmettre aux autres ce que nous n'avons pas expérimenté nous-mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et d'ailleurs, vous savez quoi, il y a une grande femme de Dieu, à son époque, Catherine Kuhlman, qui a dit « Je ne pourrais pas vous conseiller lorsque vous avez le cœur brisé si le mien ne l'avait pas été. Je ne pourrais pas vous apporter des paroles de réconfort si je n'avais pas moi-même traversé des épreuves et reçu la consolation de Dieu. Le Dieu de toute consolation.
Je ne peux vous transmettre que ce que j'ai appris de mon expérience personnelle pour surmonter les difficultés. Amen. Parce que nous avons connu la consolation de Dieu, parce que nous sommes sortis victorieux de cette épreuve, nous pouvons aussi consoler ceux qui souffrent, ceux qui passent dans la même situation. Nous pouvons être là pour eux, ressentir ce qu'ils ressentent, nous mettre à leur place. Et il y a un verset justement qui est très révélateur et imagé de ce qui vient d'être apporté juste au-dessus. Et c'est dans le psaume 84,6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, plein de bénédictions. Lorsque nous traversons la vallée des larmes, des difficultés, des détresses, de la souffrance, alors nous subissons une transformation qui change justement cette vallée en un lieu plein de sources. Et cette source jaillit en nous. C'est la source de la compassion. C'est une source qui coule à travers nous. Et justement, c'est ce qui va attirer, c'est le je ne sais quoi qui va attirer les foules à nous, qui va attirer une multitude encore qui doit être sauvée. Celle qui fait que Dieu n'est pas encore revenu chercher son épouse. Ils ne savent pas le pourquoi de cette attirance, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ils aspirent vraiment justement profondément à cela. La compassion justement est le but de Dieu. Et nous ne devons jamais permettre à cette source justement de se tarir. Et la parole de Dieu justement nous dit que des sources justement jailliront de nous vers l'extérieur. Et ces sources sont les sources de la compassion, les sources de l'amour, de l'empathie pour notre prochain, pour notre frère, pour notre sœur. Et ce que je demande, et c'est ce qui est dit aussi dans la parole de Dieu, c'est dans une des lettres qui nous dit « Ce que je prie pour vous, c'est que vous grandissiez dans cet amour que seul le Saint-Esprit peut déverser dans nos cœurs. » Et je prie vraiment pour que chacun, nous, moi en premier, mais nous, puissions vraiment grandir dans cet amour toujours plus, Seigneur. De grandir toujours plus dans cet amour et de ne jamais laisser cette source se tarir. Que vraiment nous puissions avoir ces entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur, d'amour, d'empathie, de compassion. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de est-ce qu'il y a un réveil mondial qui va se passer pour les chrétiens? Non. Ce que Dieu nous annonce dans sa parole prophétiquement, c'est que beaucoup vont se refroidir. Mais ce qui est donné aussi au niveau prophétique, c'est que Dieu lève une armée sainte, une armée qui marche dans ses voies, une armée dont le cœur n'est pas partagé. Et c'est celle qui va faire la différence dans cette génération. C'est celle qui va encore en sauver une multitude. Nous devons toujours continuer de grandir dans cet amour. Et c'est ça qui fera que nous ferons la différence. Amen. Donc oui, il va y avoir vraiment cette apostasie qui deviendra de plus en plus présente. Mais je pense que le peuple de Dieu, lui, se résidue, comme la parole de Dieu nous dit, va grandir de plus en plus dans cet amour et va manifester cet amour en action. Et Dieu va lever, parce que oui, à travers cela, forcément, il y aura des miracles, des prodiges, des guérisons. Et il y aura vraiment des véritables conversions, parce que c'est là ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions passer l'éternité avec lui dans le royaume du Père. C'est ce que Dieu veut. L'enfer n'est pas prévu pour nous. L'enfer est prévu pour les anges déchus, pour ceux qui se sont rebellés contre Dieu dès le commencement. Nous ne sommes pas destinés à cela, mais nous sommes destinés à véritablement être avec le Père pour l'éternité. Alors continuons de persévérer parce que Dieu lève une armée. Et cette armée, mes amis, c'est nous. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Laissons Dieu justement de continuer de nous transformer, Seigneur, de nous transformer afin que nous puissions de plus en plus avoir ces entrailles, avoir ces sentiments, les mêmes sentiments qu'il y avait dans le cœur de Jésus quand il est venu sur cette terre. Laissons Dieu nous transformer à son image, nous modeler, et nous ferons la différence dans cette génération. Voilà, je voulais vous dire, soyez bénis et continuons de persévérer parce que le Seigneur va se servir de nous et il se sert de nous. Amen.
Ben voilà, je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée et soyez bénis.